Je suis très contente de te revoir, tu m'as manqué. J'ai tellement rêvé de ce moment qu'aujourd'hui je n'arrive pas à croire que c'est bien toi qui es là devant moi. Oui ma chérie, enfin je suis revenu comme promis, j'ai pensé à toi chaque jour et aujourd'hui nous sommes pour de bons réunis. Je sais que les 5 ans passés à l'extérieur du pays n'ont pas été faciles pour toi, mais c'est de l'histoire ancienne. Nous pourrons à présent concrétiser et réaliser tous nos projets. Oh mon fils, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu toi et moi. Tu m'as tellement manqué. Aurore ma chérie, je compte sur toi pour m'aider à préparer le dîner. Bien entendu maman, avec plaisir. Tu es tellement polie et gentille. Mon fils n'aurait pas pu faire meilleur choix. 1 an plus tard. Ce n'est pas possible, ça fait déjà 1 an que je suis rentré et malgré tous mes efforts je n'arrive pas à trouver du travail. Je me demande si c'était une bonne idée. Aurore m'avait prévenu des difficultés qu'il y avait dans ce pays à trouver du travail, je ne l'ai pas écouté et je suis rentré quand même. Bon tant pis, ce qui est fait, je n'y peux rien. Je continuerai à essayer. Seigneur, tu vois à quel point c'est difficile pour nous actuellement. S'il te plaît, aide-nous à trouver du travail afin que tous nos projets puissent se réaliser. J'ai déjà 29 ans, je suis l'aîné mais je vis toujours chez mes parents. Ne me laisse pas dans la honte Seigneur s'il te plaît, je te sais miséricordieux. 1 an encore passa et Patrick put enfin trouver du travail, mais dans une autre ville, non loin de celle où vivait sa petite amie. Mais qui je vois, n'est-ce pas Patrick? Mais que fait-il ici? Je t'ai vu de loin et t'ai reconnu. Merci de m'avoir invité ici. Je ne savais pas que tu étais rentré au pays. Tu n'as pas changé, que fais-tu ici dans cette petite ville? Chère cousine, ça fait vraiment longtemps. Je suis très content de te revoir. Oui, je suis rentré il y a 2 ans déjà et je suis ici car j'ai pu y trouver un travail plutôt correct. Ah, je comprends mieux. Dis-moi, comment va ta copine? Es-tu toujours avec elle? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Oui, ne t'inquiète pas pour elle, tout va bien par la grâce de Dieu et oui, nous sommes toujours ensemble. Il ne suffit pas de dire que vous êtes toujours ensemble, à quoi ça sert? Le temps passe et aujourd'hui Dieu merci tu as pu trouver un travail. Quand comptes-tu l'épouser? Ça va quand même faire 8 ans que vous êtes ensemble et je pense que, de l'expérience que j'ai, plus un homme attend le bon moment pour t'épouser, moins il a envie de t'épouser. Mais arrête, qu'est-ce que tu en sais? Bref, dis-moi s'il te plaît, que penses-tu réellement d'Aurore? Crois-tu qu'elle ferait une bonne épouse? Est-elle mal comme femme? Je trouve que c'est une fille honnête, fidèle et très serviable. Elle est jolie et je pense qu'elle ferait une bonne épouse. Pourquoi cette question? As-tu des doutes à ce sujet? Oui, suis-je bête? Je suis très content de t'avoir revu, cette conversation a été très enrichissante pour moi. Je n'ai pas de doute, je voulais juste avoir ton point de vue. Je t'en prie cousin. Le lendemain. Bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. As-tu reçu l'argent que je t'ai envoyé ce matin? Ce n'est pas grand-chose, mais je ne peux pas faire plus pour le moment. Oh ne t'inquiète pas pour moi c'est suffisant, en fait je voulais qu'on parle. Je ne sais pas si c'est le bon moment mais pas le choix, je dois te le dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu n'es pas malade. Non je ne suis pas malade. Je ne me sentais pas bien hier alors je suis allée à l'hôpital. Je suis désolée de devoir te l'annoncer comme ça au téléphone mais je suis enceinte. Oh Seigneur, elle est enceinte, les choses se compliquent. Je ne pensais pas que cela arriverait si vite vu ma situation mais bon. C'est mon premier enfant, je ferai de mon mieux. 3 mois plus tard. Ta mère m'a informé de ton état, ma fille, tu es grande aujourd'hui. Tout ce que je peux te dire c'est de faire attention. Je suis si inquiet, tu n'as pas de travail et à cause de ça je n'ai pas de répit. Voilà qu'aujourd'hui tu es enceinte. Et ton type là que dit-il? Es-tu sûr de ton choix? Parce que moi je reste sceptique. Il m'a dit qu'il est limité par les moyens, mais que dès que la situation changera, il viendra vous voir et fera les choses correctement. Je reste tout de même sceptique, on verra bien. Je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est un bon garçon, il vient d'une bonne famille. Je connais très bien sa mère, je pense que ça devrait aller. Alors comme ça, nous vivons dans la même maison mais vous osez me cacher des choses. Alors comme ça Aurore tu es enceinte. Voilà qui me complique la tâche mais bon, je ne vais pas tuer cet enfant que tu portes car tu es la fille de mon grand frère mais sache que jamais je ne permettrai que tu te maries, que tu sois heureuse ni même que tu aies un bon travail. Tu vas errer dans la vie comme un sans-abri car si toi Aurore tu as de l'argent avec le bon cœur que tu as,
Tu vas relever ta famille et il n'en est absolument pas question. Ta mère et tes frères doivent rester pauvres, surtout ta mère car si tu as de l'argent tu vas l'aider, et plus personne ne va respirer avec sa vantardise. Ainsi soit-il et par le pouvoir du lien de sang que nous avons, je scelle ton destin et attache ton étoile. Tu ne seras jamais rien et vas errer seul avec cet enfant que tu attends. Je n'ai pas de mari, pas d'enfant, je n'ai pas eu tout ça, donc jamais je ne permettrai que vous soyez heureux. Ainsi j'ai parlé, que ces mots te suivent tout au long de ta vie. Tu ne seras rien, a dit la grande prêtresse que je suis. 5 mois passèrent et Aurore accoucha d'une petite fille. Je suis père, je n'arrive pas à y croire, ça me fait tellement drôle. Bravo ma chérie, tu as été très forte et tu as bien travaillé. Je te promets de me battre davantage afin que tout se passe pour le mieux pour nous. Je te fais confiance. Quelques mois passèrent. Seigneur, j'ai un mauvais pressentiment. Je sais que toi seul es fidèle, tu as dit dans ta parole, demandez et on vous donnera, toquez on vous ouvrira. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis une seule parole et je serai guéri de tous mes maux. Fortifie cette relation, je brise tout lien diabolique qui essaieront ou qui essaie déjà de nous séparer. Je me remets à toi Seigneur le soin de nos finances, aide-nous à réaliser nos projets et cela passe par trouver un bon emploi. Seigneur, donne-lui un meilleur travail pour qu'il puisse réaliser ses promesses d'engagement à mon égard. Ça fait 2 ans déjà que j'ai accouché, j'ai 32 ans et toujours chez mes parents. Quel exemple je donne à mes frères et sœurs. Seigneur, souviens-toi de moi je t'en prie. Quelque part dans la ville. J'ai été très surpris que tu me demandes de venir dîner avec toi. Tu n'es pas censé être dans l'autre ville pour le travail, que fais-tu ici? Oui mais j'ai eu droit à une semaine de congé et je compte en profiter. Je suis logé au Radisson, je souhaite me détendre au maximum. Comment ça au Radisson? Tu n'es pas censé être avec Aurore quand tu es de passage en ville, est-ce qu'elle est au courant que tu es là? Non, elle ne sait pas que je suis là. Quoi, tu m'étonneras toujours, j'espère que tu as de bonnes intentions vis-à-vis de cette fille car toi là je te connais. J'aurai toujours de bonnes intentions vis-à-vis d'elle car c'est une fille qui m'a énormément apporté. Ne t'inquiète pas pour ça. Toi là tu es un gros manipulateur, tu sais très bien de quoi je veux parler. Je ne parle pas ici de reconnaissance mais de mariage, comptes-tu l'épouser? Sois sincère, je ne te vois jamais l'inviter au restaurant, jamais de voyage alors que tu peux te le permettre, mais tu te payes des hôtels de luxe, qui sait avec qui tu y passes la nuit quand tu es de passage en ville. Mêle-toi de ceux qui te regardent, je sais ce que je fais. Non mais qui je vois. Bonjour Alex. Je t'ai vu dîner tout à l'heure et j'ai eu envie de te saluer. Bonsoir Isis, tu as bien fait, c'est gentil, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Tu es ravissante. Je te présente Patrick, voici Isis. Enchantée mademoiselle. Moi de même. Je vais devoir prendre congé de vous. À bientôt. Non mais quelle femme élégante, elle est très classe. Oui, c'est une ancienne camarade. Tout comme toi, elle a vécu longtemps ailleurs et est revenue s'installer au pays récemment. Je comprends mieux, ça se voit qu'elle n'est pas d'ici. Quoi? Non rien? Je croyais que tu étais en couple. Le lendemain. Tu m'as dit que tu voulais urgemment me voir alors je suis là, dis-moi, que puis-je faire pour toi? Hier quand je t'ai approché il y avait quelqu'un avec toi. Puis-je savoir qui il est réellement et si ça fait longtemps que vous vous connaissez? Oui, je te l'ai présenté hier, il s'appelle Patrick et c'est mon meilleur ami. Écoute, je vais aller droit au but. Ton ami me plaît beaucoup. Il est tout à fait mon type d'homme et depuis que je l'ai vu je ne cesse de penser à lui. Est-il marié? A-t-il des enfants? Non, à ce que je sache il n'est pas marié, mais, il a une fille. Moi aussi j'ai un enfant, donc le fait qu'il en ait ne me dérange pas plus que ça. Vu qu'il n'est pas marié tant mieux, j'aimerais vraiment que tu nous branches. Nous avons été de très bons amis dans le passé, j'ose croire que cela pourra continuer. Je comprends. Je ne te promets rien, mais c'est noté, j'essaierai de vous mettre en contact et on verra bien ce que ça va donner. Je te remercie mon ami, j'espère que tu lui donneras mon numéro et qu'il m'appellera bientôt. Oui promis, comment résister à une femme aussi imposante? Tu sais ce que tu veux et ne perds pas le temps, tu fonces direct. Tu n'as vraiment pas changé. Ah ça, tu m'as parfaitement décrit. Une semaine plus tard. C'est quoi ce numéro qui m'appelle? Oui allô? Bonjour Isis, c'est Patrick, j'espère que je ne te dérange pas. Non absolument pas, nous pouvons parler sans souci. Alors? Comment tu vas? Je suis très contente que tu aies pu appeler. 1 an passa, et Patrick eut un travail de cadre,
très bien payé dans un pays voisin. Bonsoir mon chéri. J'espère que tu t'y es bien installé. Ça fait déjà 2 mois que tu y es et j'espère que tu prends bien tes marques. Oui, ne t'inquiète pas mon cœur, ça va pour le mieux. Ravi de te l'entendre dire. Excuse-moi de ramener cette histoire encore sur la table mais dis-moi. Je me disais que maintenant que tu gagnes suffisamment, on pourrait se prendre un appartement et s'arranger pour que tu viennes voir mes parents et qu'on fasse la dot et le mariage. Notre fille est déjà en train de grandir et commence à comprendre des choses. Je veux lui donner une certaine éducation et dans cette maison familiale ce n'est pas possible. Il y a souvent des disputes et je ne souhaite pas la voir grandir dans cet environnement. Tu as parfaitement raison, commençons déjà par l'appartement, le reste suivra. Essaie de trouver quelque chose à ton goût, tu me diras combien ça fait et je t'enverrai l'argent. Oui, à ce propos j'ai trouvé quelque chose. C'est un joli petit studio d'une chambre, salon, cuisine et douche. Je pense que ça ira car on se construit encore. Non, c'est trop petit, prends un joli appartement de 2 chambres, quelque chose de classe, je paierai, ne t'inquiète pas. C'est compris. Merci beaucoup. Voyons ma chérie, ce n'est rien. Alors comme ça tu es en train de déménager, je suis vraiment contente pour toi ma sœur enfin. Je t'assure, mes prières sont en train de porter leurs fruits, enfin il a pu avoir un travail à la hauteur de ses diplômes, le Seigneur a pensé à nous et aujourd'hui il veut faire les choses bien. Cet appartement est vraiment très joli, je vais enfin quitter de chez mes parents. Ce n'est pas trop tôt, il était vraiment temps. Justement à ce propos, ne trouves-tu pas que ce loyer est beaucoup trop cher ? Puisque pour l'instant il n'est pas là et que tu ne sais pas quand il reviendra, n'est-il pas judicieux de prendre un loyer que tu pourras toi-même payer sans trop de difficultés s'il arrive un problème ? Ah, s'il insiste pour que je prenne cet appartement-ci, que veux-tu que je fasse ? C'est lui qui paye et c'est quelqu'un de responsable. Il a vraiment insisté et je ne souhaite pas l'irriter. Moi je parle pour toi, dans la vie on ne sait jamais. Aujourd'hui il en a les moyens mais demain ça peut ne plus être le cas. En plus il ne vit pas avec toi. En tout cas je me devais de te le dire. Je reste contente tout de même car là-bas tu seras dans de meilleures dispositions. Merci ma sœur pour tes précieux conseils, ne t'inquiète pas j'en tiendrai compte. De l'autre côté. C'est sûrement Isis qui est finalement arrivée, enfin. Bonjour mon cœur, et bienvenue. J'espère que tu as fait bon voyage, tu es maintenant chez toi. Moi aussi, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as vraiment manqué alors j'ai laissé le travail, pris un billet et sauté dans le premier avion. J'espère qu'on va se rattraper comme il se doit. Oui, on se rattrapera comme il se doit, ne t'inquiète pas. Une semaine plus tard. J'ai passé un excellent séjour. C'était magnifique mais sache une chose, je ne suis pas de celles qui attendent. Avec moi ça se passe maintenant ou jamais. Tu m'as fait comprendre que ton ex, la mère de ton enfant vivait au Canada et que ta fille est en famille. Alors je pense que concrétiser cette relation ne devrait pas être bien compliqué. J'ai un très bon travail et toi aussi, je gagne très bien ma vie donc voilà, la balle est dans ton camp. Mais il me prend pour qui ? Il pense vraiment que je suis de celles à qui on perd le temps. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai voyagé exprès en cette période car je savais que c'était le bon moment pour moi pour tomber enceinte. Depuis que je cherche un homme à mon goût pour faire un autre enfant, maintenant que je l'ai trouvé, hors de question de m'en séparer. Je ferai le nécessaire Patrick, tu es à moi dès ce soir et pour toujours. Attends que j'atterris, je veillerai à ce qu'on travaille sur toi. Bonsoir maîtresse. Bonsoir Isis, as-tu procédé comme je te l'ai demandé? Oui maîtresse, tout a été fait selon tes instructions. Tu connais mon problème, je les ai suivis à la lettre. Bien, sache que tu portes déjà en ton sein un enfant, c'est lui qui scellera votre union. Aussi comme dit les dés sont jetés, il t'épousera. La fille que je vois en face ne fait pas le poids car dans sa propre famille son étoile a été arrachée et attachée par la sœur de son père qui est aujourd'hui décédée, sans parler du poids d'une malédiction ancestrale qui pèse sur eux. Elle a été la plus attaquée car ces personnes ont vu qu'elle était l'épaule de sa famille et tant mieux pour moi, le problème de ce côté est réglé. Ils m'ont facilité la tâche,
Je travaillerai donc sur toi et uniquement sur toi pour qu'il t'épouse le plus rapidement possible, mais sache que cela ne sera pas chose facile. Le père de ce garçon est un homme extrêmement droit et sache que jamais il n'acceptera ce mariage car cette fille qui te fait de l'ombre a su marquer leur vie et il est très attaché à elle. Comment sa maîtresse? Quelle fille? Je sais que la mère de son enfant vit au Canada et qu'ils ne sont plus ensemble. De qui parles-tu donc? Ma chère, tu es bien trop naïve, et quand je pense que c'est toi qui devras me succéder. Bref, je n'ai pas le temps de répondre à toutes tes questions. Si tu veux vraiment épouser ce garçon, sache que son père devra disparaître pour te laisser la voie, ou je te promets qu'il sera impossible pour toi de l'épouser car il sera incapable d'aller à l'encontre de la volonté de son père. Si c'est ainsi, alors je n'ai pas le choix. Fais le nécessaire. Le nécessaire sera fait. La suite demain 10h, vous serez surpris.